Donc, Shavua Tov, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nous reprenons dans le troisième chapitre de Megillah. La semaine dernière, nous avons commencé l'étude de la nouvelle Mishnah et nous arrivons maintenant à la Gemara. Mais avant de faire la Gemara, il y avait un Tosfot encore qui se référait à la Mishnah et qu'on va pouvoir étudier tout de suite. Donc, je vous propose de prendre le Tosfot d'Afkavdal Tamud Aleph, Dibur Amatril, Veimayu Shloshtan, Shel Shalosh Parashiot, Korin Echad Echad. Alors, je rappelle de quoi il s'agit. On a vu on parle à l'époque de la Mishnah, dans les endroits où il y avait un Meturgeman, aussi bien pour la lecture de la Torah que pour la lecture de l'Haftara, on lisait un verset en hébreu et après on lisait la traduction en araméen. Alors, on avait vu que pour la Torah, on doit lire les versets un par un pour éviter tout risque d'erreur et pour permettre la compréhension du public. Et par contre, pour le prophète, on est plus coulant et on permettait de faire 3 versets par 3 versets. Mais pas plus quand même, on avait dit, le Meiri avait expliqué, parce que si on fait 4 versets et qu'on les traduit tous les 4 ensemble, là encore, ça peut favoriser le risque d'erreur de la part du traducteur, donc il ne faut pas en mettre trop, mais jusqu'à 3, c'est bon. Par contre, la Mishnah disait, et c'est là-dessus que ce Tosfot se réfère, Ve'imayu, nous, on a la Mishnah, on n'a pas Ve'im, vous remarquerez, dans la Mishnah, il y avait juste Ayush Loshtan. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ve'imayu shloshtam shel shalosh parashiot, si les 3 versets en question ils constituaient à eux trois paragraphes différents, alors dans ce cas-là, on les lit un par un. On n'a pas encore vu le pourquoi des choses, on attend de voir dans la Gemara, mais on peut déjà faire le Tosfot, puisque la règle est déjà clairement établie. Donc, d'habitude, on peut faire la traduction dans l'Haftara, dans les prophètes, 3 versets ensemble, mais si ces 3 versets constituent chacun séparément une paracha en soi, alors on est obligé de lire verset par verset. Tosfot. Vimayu shloshtan shel shalosh parashiot, korin echad echad. Tashya, al ma she'anu metargemin, vayomer Yoshua el ha'am itkadeshu. Alors, nous avons un problème par rapport à notre usage qui est de faire la traduction dans Vayomer Yoshua el ha'am itkadeshu. Alors, on avait déjà vu la dernière fois que Tosfot avait dit, nous n'avons plus l'habitude de faire la traduction en araméen de l'Haftara, sauf s'il s'agit des fêtes. Alors, comme on avait vu dans le Tosfot de la page précédente, chez Bechol Yemot Hashana, on avait dit c'est quand c'est l'Haftara de tous les Shabbatot de l'année, là on ne traduit pas. Mais quand c'est les fêtes, alors on traduit. Et donc là, il s'agit d'un verset qui se trouve dans le 3e chapitre de Yehoshua. Et on signale, en tout cas dans mon édition, il est signalé dans la Massoret Hachas qu'il s'agit de la Haftara du premier jour de Pessah. Donc, on complète l'idée de Tosfot, nous avons un problème. Donc, le premier jour de Pessah, comme c'est un jour de fête, nous avons l'habitude de faire la traduction. Et on commence par les versets Vayomer Yoshua Elam et Kadashu au chapitre 3 de Josué. Veyesham Shlosha Psukim Ad Baetaï. Et il y a les trois premiers versets vont jusqu'à Baetaï. Baetaï, c'est déjà dans le chapitre 5. C'est-à-dire qu'on fait 3 versets, dans le chapitre 3, et après on saute au chapitre 5. D'ailleurs, je signale que tout le monde n'a pas ce minhag-là. Il y en a qui commencent directement au chapitre 5. Mais ce n'est pas le minhag Ashkenaz et ce n'est pas le minhag de Tosfot, visiblement. Donc, dans le minhag de Tosfot, on démarre avec d'abord 3 versets dans le chapitre 3 de Josué, après quoi on passe à Baetaï, qui est dans le chapitre 5 de Josué. Alors, où est le problème? Ou makrinotam la metargem shloshtan beyachad. Et on lit, on fait lire par le traducteur les 3 versets d'un seul coup. Et ça correspond un peu à ce que Tosfot disait dans le Tosfot précédent, qu'aujourd'hui,
on ne fait traduire au traducteur que verset par verset, mais les 3 premiers, on les fait tous ensemble. Donc là, c'est un seul traducteur le traducteur lit ensemble les 3 premiers versets. Donc là aussi, premier jour de Pessah, les 3 premiers versets qui se situent dans le chapitre 3 de Josué, on les fait lire d'un seul coup par le traducteur. Makrin, Otan, la Metargem, Shloshtan, Beyachad. On fait lire au traducteur la traduction des 3 versets d'un seul coup. Et où est le problème? Falpi, Sheyesh Parasha, Besof Shnei Psukim. Mais le problème, c'est qu'après 2 versets, vous avez une paracha, c'est-à-dire vous avez dans le Sefer, il y a un blanc qui indique qu'on passe d'une paracha à une autre paracha. Donc on a 2 versets qui constituent une paracha, et après on passe au verset suivant. Alors donc la question est, et Tosfot n'a pas de réponse, il dit qu'il ne comprend pas comment ça se fait, puisque d'après la loi de la Mishnah, on devrait faire lire séparément chaque paracha. Alors, a priori, on pourrait répondre simplement, c'est que la Mishnah n'a dit qu'il faut faire lire les versets séparément que lorsque les 3 versets constituent chacun une paracha. Un verset, une paracha, un verset, une paracha. Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'il y a 2 versets qui constituent une paracha. Et ensuite, le 3e verset, il fait suite, il est prolongé encore par d'autres versets, donc il n'est pas seul dans sa paracha. Donc finalement, on aurait pu répondre qu'on n'est pas dans le cas de la Mishnah, parce que on n'a pas un verset qui constitue ensemble une paracha. On voit de Tosfot, c'est intéressant, le fait que Tosfot ait refusé de répondre de cette façon, prouve que Tosfot a compris que l'idée, elle est qu'à partir du moment où on a moins de 3 versets qui constituent une paracha, tout ce qui est paracha en soi doit être lu séparément du reste. Donc, même si c'est vrai qu'il n'y a ici que 2 parachiotes, il n'y a pas 3 parachiotes. En 3 versets, nous n'avons que 2 parachiotes, 2 plus 1. Il n'en reste pas moins qu'on aurait dû séparer les deux parachiotes en faisant 2 traductions séparées. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir. De la question de Tosfot qui n'a pas de réponse, on a quand même une indication sur la compréhension de la Mishnah. La Mishnah n'est pas à prendre au sens strict. Elle a donné un exemple. Elle a dit s'il y a 3 versets et 3 parachiotes, c'est un exemple extrême. Mais même si on n'a pas 3 pour 3, on a seulement 2 parachiotes sur 3 versets, eh bien, il faudra séparer les 2 parachiotes. Et donc à Pessah, on ne fait pas cela. Et donc, Tosfot ne sait pas pourquoi. D'autre part, Tosfot continue maintenant. C'est pas lié. Alors, il n'y a pas de lien direct avec la question, mais comme nous avons évoqué que nous traduisons la Haftara du premier jour de Pessah, alors j'ai dit tout à l'heure parce que c'est un jour de fête. Alors, le problème de Tosfot, c'est que oui, mais on ne traduit pas toutes les Haftarot de tous les jours de fête. La raison pour laquelle nous traduisons les Haftarot de Pessah, donc à Pessah, il y a 4 Haftarot, sans compter même Shabbat Chol HaMoed, les 2 premiers jours de Pessah et les 2 derniers jours de Pessah. Et là, on fait la traduction. V'atzeret, et on a les 2 jours de Shavuot. Et là aussi, on fait la traduction. Tfei Mishar Yom Tov, plus que les autres Yom Tov, ce qui veut dire qu'est-ce qui reste encore? Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, Simchat Torah. Là, Tosfot n'avait pas le minhag de faire la traduction. Donc la question est pourquoi? Pourquoi pour ces événements de Pessah et Shavuot, on traduit les Haftarot, et pour les autres fêtes, on ne traduit pas les Haftarot? Réponse, le fiche est El Medaberot Benes Hayom. Parce que les Haftarot de Pessah ont pour objet le miracle qui est célébré ces jours-là, en l'occurrence pour Pessah, la sortie d'Égypte. Que dès le Farsem Hanès. Et donc, c'est un moyen de rendre public, de publier, de diffuser le miracle de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle, à Pessah, là, il y a un miracle important qu'il s'agit de publier.
ce qui ne sera pas le cas pour les autres fêtes dont nous avons parlé. Matan Torah, et de la même façon pour le don de la Torah, la révélation n'est pas moins un miracle important, c'est aussi un miracle que Dieu se soit révélé à Israël, c'est un miracle incroyable, et ce qui n'est pas moindre que le miracle de la sortie d'Égypte. Donc là, il y a dans les deux cas, pour la fête de Pessah, la fête de Shavuot, il y a un miracle, ce miracle doit être mis en valeur, c'est la raison pour laquelle on le traduit en araméen ce jour-là. Voilà les deux parties de ce Tosfot. Alors, on va maintenant aborder la Gemara. Donc, la Gemara dit Hane shlosha psukim kinegedmi. De quoi s'agit-il là? La Gemara se rapporte au tout début de la Mishnah. Le premier renseignement de notre Mishnah était à Koré Batorah, lo yifrot mishlosha psukim. Celui qui lit dans la Torah ne peut pas lire moins que 3 versets. On peut s'arrêter au bout de 3 versets, mais on ne peut pas faire moins que 3 versets. La Gemara demande pourquoi, à quoi ça correspond. Ces 3 versets, donc c'est bien sûr le Takanat Chachamim, c'est les Chachamim qui ont décrété cela, mais pourquoi ont-ils décrété ainsi qu'on ne peut pas faire moins que 3 versets? Amar Ravasi, Keneged Torah, Nevi'im, Urtuvim. Ces 3 versets sont en correspondance avec le Tanakh, qui est constitué de 3 parties également, que sont la Torah, les prophètes et les hagiographes. Alors la question qu'on peut se poser, mais quel rapport? Là, on parle de la Torah, on parle de 3 versets de la Torah. Pourquoi dans les 3 versets de la Torah, on doit renvoyer et correspondre aux prophètes et aux hagiographes? La réponse vous en est proposée par le Tiferet Israël, commentaire Rabbi Israël Lipschitz, dans son commentaire de la Mishnah, qui dit « Les ramez de Kulu Kelulim Batorah ». C'est une manière de dire que la Torah elle est complète et qu'en fait, on peut trouver à l'intérieur de la Torah tout ce qui se trouve dans les Nevi'im et dans les Ktuvim, se trouve de manière très concentrée et cachée dans le texte de la Torah. Donc, c'est une manière de dire la Torah, elle contient tout le Tanakh en concentré, et c'est pour ça qu'il y a 3 psukim. Vous avez un petit renvoi au Gilion Hachas de Rabbi Akiva Eiger. Alors, vous voyez ce qu'il dit? Amar Rabbi Asi Keneged Torah, Amar Ravasi Keneged Torah, Ayin Mishnah Midrash Rabbah, Parashat Kitavo. Il renvoie au Midrash Rabbah de la Parashat Kitavo. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Parashat Kitavo? Chapitre 7, paragraphe 7. Là-bas, le Midrash donne d'autres explications que notre Gemara. Pourquoi les 3 versets? Il pose aussi la question, pourquoi les 3 versets? Pourquoi un minimum de 3 versets doit être lu par celui qui est appelé à la Torah? Keneged Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est en relation et en correspondance avec les 3 patriarches. C'est quoi le pshat? Quel rapport avec la Torah? Eh bien, c'est grâce à nos 3 patriarches que nous avons été dignes de recevoir la Torah. C'est par leur mérite, c'est par leur travail que nous avons hérité de leurs valeurs. C'est ça qui nous a permis, quelques siècles plus tard, de recevoir la Torah. Donc, c'est le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on tient à rappeler au moment où on lit la Torah. Davar acher, que Neged Moshe, Aaron ou Myriam. Ça fait référence à un autre trio qui est en l'occurrence les 3 frères et sœurs, Moshe, Aaron et Myriam. Alors, quel rapport avec le Matan Torah? On peut proposer de dire que c'est les 3 Parnassim, c'était les 3 personnes qui ont encadré, qui étaient les leaders spirituels du clan Israël, et Moshe, Aaron pour les hommes, et Myriam essentiellement pour les femmes, et c'est eux qui étaient les responsables de l'encadrement du clan Israël au moment du Matan Torah. Donc c'est aussi grâce à leur travail, à leur action, que le Matan Torah a pu se faire. Évidemment, Moshe a la part la plus importante, mais Moshe, Aaron et Myriam étaient tous les trois ensemble dans la direction de la vie matérielle et spirituelle du clan Israël, et donc on tient à rappeler leur mérite en imposant une lecture minimale de 3 versets pour chaque appelé.
Voilà déjà ce que nous dit le Midrash Rabbah. Maintenant, il y a encore autre chose à dire là-dessus, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on parle de 3 par rapport à la lecture de la Torah. On avait vu précédemment, Kaf Aleph Amud Bet, que le lundi, le jeudi et le Shabbat après-midi, on appelle 3 personnes à la Torah. Et là aussi, on s'était demandé pourquoi 3 personnes, à quoi ça correspond. Et on a répondu comme ici, Keneged, Torah, Nevi'im, Uktuvim. Donc ça correspond bien. Sauf que là-bas, on a donné aussi une autre raison, et cette raison, on ne l'a pas trouvée ici. C'est quoi l'autre raison qui a été donnée? C'était Keneged, Kohanim, Leviim, Israélim. Alors, pourquoi ça n'a pas été dit ici comme ça avait été dit là-bas? Alors, dans le Tosfot Arosh, le Tosfot Arosh, je vais vous dire ce qu'il dit, je vais vous le citer dans les mots puisque je l'ai dans mon édition Oz Ve'adar. Le Tosfot Arosh dit Keneged Torah ou Nevi'im Uktuvim, aval lo shayach le memar keneged kohanim leviim Israël. Vous voyez, il s'est posé la question visiblement. Pourquoi plus haut on a proposé deux réponses, soit Torah Nevi'im Uktuvim, soit kohanim leviim Israélim. On parle de la Torah. Et ici, on parle aussi de la Torah et on ne parle que de Tanakh, on ne parle pas des kohanim leviim Israélim. Alors il répond lo shayach. Ici, c'était pas adapté. Et la betlata gavre de l'el. Parce que c'était seulement adapté au sujet précédent qui parlait, donc on appelle 3 personnes. Et donc, effectivement, on appelle 3 personnes. Vechad Kohen, Vechad Lévi, Vechad Israël. Donc, ça marche très, très bien. Comme on doit appeler 3 personnes, a priori, ces 3 personnes, c'est en premier un Kohen, puis en second un Lévi, en troisième un Israël. Donc, c'est parfait. Avalinyan Psukim, le Shayach le Memar. Mais par rapport au verset, au nombre de versets, ça n'est pas adapté. Pourquoi ce n'est pas adapté? Parce que là, on sépare Cohen, Lévi et Israël, c'est 3 personnes distinctes, c'est 3 personnes séparées, et au contraire, les 3 versets ici sont réunis. Donc, on ne peut pas utiliser quelque chose qui évoque la séparation en catégories distinctes. Il y a la catégorie des Kohanim, la catégorie des Lévi, le Kohanim israélim, alors que là, les 3 versets, ils sont équivalents tous les 3, ils ont le même niveau, ils sont identiques. Donc, il n'y a pas de raison de se référer l'un à l'autre. Toutefois, il faut savoir qu'il y a dans certains manuscrits, il y a ici l'autre version qui est « Ve'amrela keneged Kohen Lévi be'Israël ». Il y a oui une version comme ça. Et d'ailleurs, dans Bava Kama, on avait dit que Ezra a été metaken la lecture du lundi, du jeudi, du Shabbat après-midi. Et la Gemara a demandé, mais attends, c'est pas possible, c'est pas de Ezra que ça date de l'époque de Moshe Rabbeinu. Il rapporte l'histoire qu'ils étaient pendant 3 jours après la traversée de la mer Rouge, ils ont été 3 jours sans eau, c'est-à-dire sans Torah, et se sentaient mal. Et c'est pour ça que Moshe et les prophètes de l'époque, dit la Gemara, avaient institué. Alors comment elle dit la Gemara là-bas? Elle dit Moshe Tiken, elle répond en disant oui, il y a eu 2 takanot. Moshe Tiken, Chad Gavra Vegimel Psuke, que Moshe avait institué une personne qui va lire 3 versets, et est venu Ezra, et il a rajouté 3 personnes, 3 versets. Et par contre, la Gemara a donné, soit on dit que Moshe Rabbeinu avait institué 3 personnes avec chacun un verset, ou alors une personne avec 3 versets. Donc, soit on dit que Moshe Rabbeinu, il avait institué déjà les 3 personnes, mais seulement il avait donné qu'un verset par personne, et Ezra est venu dire non, c'est 3 versets pour chaque personne. Ou bien, on dit que
Moshe Rabbeinu avait institué 3 versets, mais pour une seule personne. Et c'est Ezra qui a rajouté les 3 personnes. Mais la Gemara, dans les 2 cas, elle dit pourquoi que Neged, Cohen, Lévi, Israël. Donc, on voit que le principe de Cohen, Lévi, Israël, il serait adapté. D'après notre version, on a expliqué pourquoi ce n'est pas adapté, mais d'après la version des manuscrits qui dit Amrela, Keneged, Cohen, Lévi, Israël, d'après la version de Bava Kama, d'Afpebet Amud Aleph, on voit que c'est oui adapté. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi dans le Ri de Lunel, Rabbi Yonatan Cohen de Lunel, lui, il a la version, comme les manuscrits, il y a Keneged Kohanim, Leviim et Israélim. Alors, comment on va expliquer, alors qu'on explique que les 3 versets, qui sont pourtant, je dis, chaque verset est complètement comparable, de même niveau que l'autre verset, comment ça se fait qu'on les compare à Kohen, Lévi, Israël? Eh bien, je propose de dire, ben justement, c'est une leçon d'unité. De la même façon que le Kohen, le Lévi et l'Israël, ils ont beau appartenir à 3 catégories différentes, mais en fait, ils appartiennent tous au clan Israël. Et on ne fait pas de différence entre eux. Il y a une unité profonde qui les réunit tous. Eh bien, c'est pareil. Les 3 versets sont réunis autour de la Torah. Donc, le Kohen, Lévi et Israël sont réunis autour de la Torah. Et c'est pour ça qu'on lit 3 versets d'un seul coup. On peut très bien expliquer donc que Neged, Kohen, Lévi, Israël marche aussi. Enfin, dernière remarque. Quand la Gemara elle dit là-bas, ici on a dit que c'est que Neged Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Donc les 3 versets ont été institués en relation avec Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Qui a institué les 3 versets? On a dit que dans la Gemara de Bava Kama, on a été mistapek. Est-ce que c'est Moshe qui a institué les 3 personnes, mais pas les 3 versets? Ou est-ce que c'est Moshe qui a institué les 3 versets, mais pas les 3 personnes? Si on dit que, la Gemara dit que c'est ou l'un ou l'autre, elle ne tranche pas dans Bava Kama. Si on dit que Moshe avait institué les 3 versets, mais pas les 3 personnes, comment peut-on dire, comme ici, que les 3 versets, c'est en rapport avec Torah, Nevi'im ou Ktuvim? Mais pourtant, à l'époque de Moshe, Nevi'im et Ktuvim n'existaient pas. Donc, il y a une sorte d'anachronisme. Alors, cette question est soulevée par le Touré Even, et qui dit, c'est la raison pour laquelle, dans Bava Kama, on ne rapporte pas la raison de Keneged Torah, Nevi'im ou Ktuvim, mais uniquement la raison de Keneged Kohanim, Levi'im, Israélim. Parce que comme on parle d'une takana faite par Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas faire référence à Nevi'im ou Ktuvim. Par contre, si on dit que, alors chez nous, Ravasi, lui, il dit que Neged Torah, Nevi'im ou Ktuvim, visiblement, Ravasi, lui, il est d'avis que Moshe Rabbeinu, il avait institué 3 personnes, un verset par personne, et donc c'est Ezra qui a rajouté, et c'est pour ça qu'il s'est permis de dire que Neged Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Mais si on disait que c'était Ezra que c'était Moshe qui avait institué les 3 versets, on n'aurait pas pu dire que Neged Torah, Nevi'im ou Ktuvim, on aurait dû dire que Neged Kohanim, Levi'im et Israélim. Voilà ce que dit le Touré Even. Maintenant, moi, je peux proposer, c'est un petit peu osé peut-être, mais on n'est peut-être pas obligé à 100% de dire comme le Touré Even, parce que comme Moshe Rabbeinu était doté d'un Ruach HaKodesh, eh bien, on peut très bien dire qu'il savait très très bien qu'un jour viendrait où il y aurait les Nevi'im et où il y aurait l'Aktuvim. On a bien vu que on a trouvé un remez de Haman dans la Torah, on a trouvé un remez sur la Megillat Esther dans la Torah. Donc il y a ça prouve que la Torah elle est au-delà du temps et elle connaît l'avenir. Donc à ce moment-là, on peut très bien dire que Moshe Rabbeinu, sachant qu'un jour viendrait où il y aurait Torah, Nevi'im, Ktuvim, il avait d'ores et déjà institué ces 3 versets en relation avec ces 3 éléments.
Donc voilà. Oui. Oui, ou alors on peut dire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, dans la Torah, sont contenus déjà de manière cachée et concentrée, Nevim et Ktuvim. Donc de toute façon, ils étaient là. Ils étaient là, mais ils n'existaient pas sous ce nom. Oui, c'est-à-dire que mais comme vous dites, Moshe Rabbeinu, ça peut-être avait cette lecture-là. Non, c'est seulement si on dit que Moshe Rabbeinu sait qu'un jour viendrait où il y aurait un livre qui s'appellerait les Navi et un autre livre, enfin un recueil de livres plutôt qui s'appellerait les Nevi'im, et un autre recueil de livres qui s'appellerait les Tuvim. Là, on peut dire, et qui ferait trois catégories distinctes, là, on peut dire que Moshe a institué trois versets en relation à ça. Mais par rapport à Kodesh, quoi, par rapport à Kodesh. Sinon, on peut pas dire, même s'il connaît, il sait que dans la Torah, il y a tout ça, mais il ne sait pas encore que un jour, ça deviendra un livre séparé. D'accord, parce que ce n'est pas révélé encore, d'accord. D'accord. Très bien. Bon, je crois qu'on a bien épuisé ce sujet-là. On a dit tout ce qu'il y avait à dire sur cela. Et donc, je propose maintenant de continuer dans la Gemara. On arrive sur l'intertitre. Lo yikra lam turgoman yoter mipasuk echad. Donc ça, on avait vu dans la Mishnah qu'on ne doit pas lire, celui qui lit en hébreu ne doit pas lire pour le traducteur plus qu'un verset, c'est-à-dire il lit un verset et après il laisse le traducteur faire son office. Ou benavi shlosha psukim. Par contre, dans le prophète, c'est-à-dire dans l'Haftara, là, le lecteur lira d'un seul coup 3 versets, puis donnera la parole au traducteur. Et on arrive maintenant à la partie qui va faire l'objet du commentaire de la Gemara. Ve'imayu shloshtan shalosh parashiot kore echad echad. Et si les 3 versets d'aventure constituent chacun une paracha, de sorte que 3 versets égale 3 parachiotes, là, exceptionnellement, on lira une seule fois un verset, un par un, et on donnera immédiatement la parole au traducteur. Le traducteur devra traduire séparément ces 3 versets. Alors, Rashi avait dit, si vous vous rappelez sur la Mishnah, Bigmara mefaresh eicha mishkachatla retsufim. Parce que ça paraît quand même curieux. On n'a pas d'idée où on peut trouver une occurrence pareille, où, donc il s'agit ici des prophètes, il faudrait trouver quelque part dans un prophète que 3 versets d'affilée, Retsufim, soient chacun une seule paracha, c'est-à-dire qu'il y ait un blanc qui encadre chacun de ces versets pour constituer 3 parachiotes. Est-ce que ça existe, ça? Alors Rachid nous a dit, vous en faites pas, dans la Gemara, on l'expliquera. On regarde dans la Gemara. La Gemara dit, Kegon, Kicho Amar Hashem, Chinam Nimkartem, Kicho Amar Hashem Elokim, Mitzraim Yarad Ami Barishona, Ve'atam Alifo Neum Hashem. Alors, ces versets d'abord constituent quel haftara? Là, dans ma Soret Hachas, je ne sais pas si vous l'avez aussi, dans la Soret Hachas, on nous répond, il s'agit de l'haftara de la parashat Shoftim. Donc, dans la parashat de Shoftim, on lit ces 3 versets à la suite les uns des autres. Donc, ces 3 versets se trouvent au chapitre 52 de Isaïe, versets 3, 4 et 5. Je les traduis et je les lis en entier, puisque dans mon édition, j'ai le verset dans son intégralité. Premier verset, Kiko Amar Hashem, car ainsi a dit l'Éternel, Chinam Nimkartem, vous avez été vendus gratuitement. C'est presque un oxymore, une contradiction dans les termes. C'est-à-dire, vous avez été livrés à d'autres, mais vous avez été vendus pour une bouchée de pain, pour rien du tout. C'est-à-dire, c'est un signe de mépris total. On s'est défait de vous, mais on n'a même pas demandé d'argent en remplacement. Eh bien, sachez que en réparation, quand vous serez sauvés, rachetés, on n'aura pas besoin de payer non plus. Vous n'aurez pas à débourser pour avoir votre délivrance. De la même façon qu'on vous a vendu sans argent, vous récupérerez votre liberté sans argent. Deuxième verset, Kicho Amar Hashem Elokim, ainsi a dit Hashem Dieu, Mitzraim Yaradami Barishona, la Goursham,
c'est en Égypte que mon peuple est descendu jadis pour y séjourner. V'Ashur be'efes ashako, et Ashur l'a opprimé sans motif. Donc, c'est deux idées qui sont complètement différentes. Et troisièmement, Ve'ata malipo neum Hashem, et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit l'Éternel, Ilukar ami chinam, alors que mon peuple a été pris gratuitement, a été capturé gratuitement, Moshlav Yehelilu Neum Hashem, ceux qui l'ont dominé poussent des cris de triomphe, parole de l'Éternel, Betamid Kolayom Shemi Minoatz, et perpétuellement, toute la journée, mon nom est outragé. Donc là encore, c'est encore un peu des notions un peu distinctes. Donc, a priori, on comprend que ces trois versets sont particuliers dans le sens où chacun d'entre eux constitue une paracha. Alors, le problème est, je vais vous citer ici un auteur que j'ai dans mon édition dans Yalkut Mefarshim, qui s'appelle le Or Yeshua. Alors, je n'ai pas vérifié qui c'est. Et voilà ce que dit cet auteur. Sur ce qu'on vient de voir, il dit « Gmarazu Sricha Birur ». Cette Gemara a besoin d'être clarifiée. De Inachinami, Shnei Psukim Eilu, de Kicho Amar Hashem, c'est vrai que les deux premiers versets qui ont été cités en premier et qui commencent tous les deux par les mots Ko Amar Hashem, Hem Parashiot Nifradim. C'est vrai qu'elles constituent deux parashiot distinctes et séparées. Sheyesh Stima Kodem Psukim Eilu, parce qu'il y a un blanc avant chacun de ces versets, il y a un blanc. Donc, c'est vrai que le premier verset, il est encadré de deux blancs, donc il fait une paracha en soi. Et voilà. Et puis après, il y a le deuxième verset qui a juste ce blanc qui est entre les deux, et c'est tout. Aval Pasuk Ashlishi, mais le troisième verset, V'atam alipo, ou paracha achat imaïdar. Mais le Atam alipo, il n'est pas séparé du deuxième Ko Amar Hashem. Il constitue une seule paracha. Donc, en fait, on a combien de parachiotes ici? On n'en a pas trois, on en a deux. Un peu comme dans le cas du Tosfot. Uma kavanat Gemara shem shalosh parashiot. Et donc, comment la Gemara peut-elle dire ici qu'on a trois parachiotes? Donc, c'est très, très compliqué, ça. Donc notre tradition ne correspond pas à ce qui est dit dans la Gemara. Donc, moi, ce que j'aurais proposé de dire, on a déjà vu ça des fois, c'est que, visiblement, la Gemara a une autre tradition que nous. Il s'agit d'une finesse qui n'a plus vraiment d'importance à l'Achik aujourd'hui. Nous, Bichlal, dans nos communautés, les Haftarot sont lus dans des Chumashim, ou éventuellement dans des Tanachim, mais pas dans des Sfarim comme c'était à l'époque de la Gemara. Vous savez qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup de communautés où on lit, il y a des Nevi'im, on lit le prophète dans un livre comme on lit la Torah. Et là, effectivement, il y a des règles quand est-ce qu'il y a une paracha, parce qu'il n'y a pas une paracha. Mais comme il y a beaucoup moins d'application à l'achik, parce qu'on n'est pas fondamentalement tenu de lire l'Haftara dans ce type de sefer, donc c'est pas trop grave si on peut imaginer que la tradition de se rappeler où est-ce qu'il y a une paracha ptucha, où est-ce qu'il y a une paracha stouma, quand est-ce que les versets doivent être accolés, quand est-ce qu'ils doivent être séparés, que la tradition a été beaucoup moins conservée que ne l'a été pour un Sefer Torah, où les applications sont beaucoup plus importantes, et qui était une halakha le Moshe Misinaï. Dans le Sefer Torah, les parashiot sont halakha le Moshe Misinaï. Ce n'est pas le cas dans les Nevi'im, donc c'est complètement différent. Donc j'aurais dit, la Gemara, elle a une autre tradition que nous. Il y a d'autres cas comme ça, on a vu, où on voit que la Gemara avait une autre tradition que nous sur certaines formes calligraphiques de lettres ou ce genre de choses. Mais je voudrais maintenant vous montrer le Ran. Regardez ce que dit le Ran. Donc, Haneshlosha Keneged Mi,
Où est-ce qu'il est le Ran? Alors, c'est avant, sur la Mishnah. Ve'im hayu shloshtan shalosh parashiot, lav dafka shalosh parashiot. Et la shlosha inyanim chalukim. Il ne faut pas comprendre le mot shalosh parashiot au sens strict. Ce n'est pas des paragraphes différents. Ce qu'on veut dire, ce sont trois thématiques différentes. Korin echad echad. Et alors, pourquoi est-ce qu'on doit les lire séparément quand il y a trois thématiques différentes? Shemetargem kol echad bifnei atzmo, ad shelo yikra chavero. Il faut qu'on traduise chacun séparément avant qu'on vienne à lire en hébreu le suivant. De kivan de inyanim chalukim em eno reshail arvan. À partir du moment où il traite de thématiques différentes, on n'a pas le droit de les mélanger. Il ne dit pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est que quand on a des versets qui se suivent, mais qui traitent de thématiques nouvelles, alors il faut les séparer. Il ne faut pas les traiter ensemble. Pour montrer justement qu'on a affaire à une thématique nouvelle. La question qui se pose sur ce Ran, pourquoi le Ran dit Lav Dafka Parashiot? Qu'est-ce qui lui permet, qu'est-ce qui l'autorise à dire que le mot paracha ici n'a pas son sens normal et qu'il faut le traduire par un sens qui est quand même éloigné de paracha et qui veut dire non pas paragraphe, mais sujet thématique. Le Ritva dit comme le Ran. Très souvent d'ailleurs, le Ritva et le Ran disent la même chose, ils sont dans la même école, comme vous le savez, et contemporains et à l'époque du judaïsme espagnol. Eh bien, le Sfat Emet nous propose de dire que la contrainte du Ran, c'est qu'il s'est posé la question que nous nous sommes posés avec le Or Yeshua, c'est que les trois versets qui sont cités ici ne sont pas trois parashiot distincts, mais il n'y en avait que deux. Il y a un verset séparé et ensuite deux versets qui sont réunis. Alors, comment on peut dire que c'est Gimel parashiot? C'est pour répondre à cette question que le Ran nous dit ici le mot parashiot, c'est pas paracha. Le mot parashiot, ça veut dire inyanim. Donc, je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec le Ran, parce qu'on n'a pas vu que Rashi et Tosfot sont intervenus. Si vraiment ils avaient compris comme ça, ils auraient dû nous le dire. De Rashi, on a vraiment l'impression que paracha, c'est le sens propre. Et donc, je pense que Rashi et Tosfot, soit qu'ils avaient eux-mêmes la même tradition que la Gemara, soit qu'ils ont pensé que ce n'est pas grave si la Gemara a une tradition un peu différente de la nôtre. Mais voilà. Et le Ran, lui, pense que non, ce n'est pas possible, on doit avoir la même tradition que la Gemara. Et donc, ici, on est obligé de dire que paracha égale inyan. Reste à expliquer quel est le pourquoi de ce dîme. Pourquoi, s'il y a des parachiotes distincts ou bien des inyanim distincts, il faut les traduire séparément. Alors, on n'a pas vu réellement. On a vu que le Ran qui dit, parce que comme c'est des inyanim différents, on n'a pas le droit de les mélanger, mais il n'a pas expliqué pourquoi non plus. Qu'est-ce que ça peut faire si on les mélange? Alors, on peut proposer de dire, comme on avait vu plus haut dans le Ran, vous rappelez-vous pourquoi on avait dit que dans la Torah, on ne peut traduire que verset par verset, alors que dans le Navi, on peut le traduire 3 par 3. On avait vu là-dessus la semaine dernière une marloquette entre Rashi et le Ran. Donc commençons par le Ran. Le Ran avait dit que c'était chez Yavin ou Yafé, qu'il puisse... Dans la Torah, c'est important qu'on comprenne bien et qu'on s'imprègne de l'enseignement de la Torah qui est souvent lié à la halacha. Et donc, si on regroupe les versets, ça va trop vite. Les gens n'ont pas le temps d'assimiler chaque détail. Donc, c'est beaucoup mieux de les séparer. Mais pour un avis, ce n'était pas si important. Donc, ce n'est pas grave si les gens comprennent moins bien. Voilà ce qu'on avait expliqué. Et donc, on peut proposer de dire que lorsqu'il s'agit de inyanim séparés, alors là, on veut, si ce sont des inyanim différents, on passe du coq à l'âne, si vous voulez, à ce moment-là, si on les lit ensemble,
là, ça va être, on va comprendre encore moins bien. Et donc là, ça va être encore plus difficile à comprendre. Et donc, même pour le Navi, on va dire, non, là c'est exagéré. On a dit qu'on peut les lire 3 par 3, parce que finalement, c'est toujours les mêmes idées qui sont véhiculées. Mais si on passe de thématiques différentes, là, ça va compliquer la compréhension. Et donc, Deshiya Vinu Yafé, pour reprendre l'expression du Ran, pour qu'ils comprennent bien, alors c'est comme plus que 3 pour le prophète. Et on avait dit aussi que le prophète, ça s'arrête à 3. Alors, on n'a pas le droit de les traduire plus qu'un par un. Ou en tout cas, plus qu'un sujet par un sujet. Et par contre, le Meiri, il dit autrement. Le Meiri dit donc vous voyez que le Meiri est d'accord avec le Ran et le Ritva pour dire que ici le mot parasha n'est pas à prendre à son sens strict, mais à prendre comme au sens de inyan. Donc, puisque ils sont tous, chaque verset, un thème séparé l'un de l'autre, Karom ou litot bekar. Là, si on les traduisait, on les lisait et traduisait tous ensemble, le traducteur, Karov ou Litot, il y a beaucoup de chances qu'il se trompe dans sa traduction. Bien que nous ayons vu précédemment que, s'agissant de la traduction d'un prophète, ça ne nous dérange pas trop s'il y a une erreur de traduction qui est commise, Mikol Makom, En Korin, la Meturgeman, Beofen Shataout Metsuyabo. Mais quand même, on ne va pas faire lire au traducteur, ou lire pour le traducteur des versets qu'il va devoir traduire dans une situation telle que la faute va être très courante. Donc, on retrouve exactement le même principe que ce que le Meiri avait dit par rapport aux 3 versets, ne pas dépasser 3 versets dans un prophète. Il avait dit bien que ça ne nous dérange pas qu'il se trompe, mais il ne faut quand même pas que l'erreur devienne probable. Et si on lit 4, on fait traduire d'un coup 4 versets, là, la probabilité d'erreur devient trop grande. Et bien, il dit que c'est exactement la même chose. S'agissant de versets qui traitent et qui bascule d'un thème à l'autre, là, c'est beaucoup plus difficile pour le traducteur et il vaut mieux le laisser se concentrer sur chaque thème séparément parce que sinon, la taout est metsuya. Donc, on retrouve ici la marloquette le shitatam. Selon le Ran, c'est simplement une question de sheyavinu yafé, yitbonenu yafé. Et selon le Meiri, al derer de Rashi, c'est un problème de taout du traducteur. Il y a une dernière explication que j'ai trouvée semble-t-il, dans Rabbi Yonatan Milunel, il semble avoir une autre direction. Il a écrit ainsi, alors il rajoute que même dans un cas où les versets où le passage d'un paragraphe à l'autre n'est pas nécessairement d'affilée, mais en tout cas, itleum ala, qui va chez kol echad ve'echad parasha bifnei atzma. Alors le fait d'être un paragraphe en soi lui confère une ma'ala, un degré de supériorité. Donc, ça laisse entendre qu'une paracha en soi, c'est chachouv. Donc, c'est pour marquer l'importance. Quand on est à l'intérieur, au sein d'une seule paracha, on peut lire plusieurs versets, c'est pas grave. Mais quand on a 2 parachiotes, il faut montrer qu'une paracha, c'est une entité importante. Donc, pour marquer l'importance de cette entité, on la traduit séparément des autres. On prend une paracha, un verset, 2 versets, c'est une paracha, on la traduit et ensuite on lit maintenant un nouveau verset pour ne pas mélanger des versets qui appartiennent à 2 parachiotes, parce que le fait d'appartenir à une paracha, c'est une ma'ala, c'est une importance particulière. Donc, on résume. Pour quelle raison on a dit que si on a un verset ou 2 versets qui constituent une paracha, il faut les traduire séparément. Alors, d'après le Ran, c'est pour laisser à l'auditeur le temps de bien réfléchir et de bien assimiler. Pour le Meiri, c'est pour éviter au traducteur une erreur de traduction par le passage d'une thématique à l'autre. Et pour Rabbi Yonatan Milunel, c'est pour marquer l'importance d'une paracha
et là c'est paracha au sens de paracha, qui constitue une entité en soi, et donc pour marquer l'importance de cette entité, on la traduit de façon indépendante. Alors, j'ai pratiquement terminé sur ce sujet. Il y a juste encore un point que je voudrais rajouter maintenant, c'est ce que dit le Tosfot Arosh. Tosfot Arosh dit, il se réfère au minag que Tosfot avait cité dans le Tosfot précédent, que l'autre minag, Tosfot avait dit, c'est Anu Makrin Shlosha la Meturgeman. Comment il avait dit? En anu makri la meturgeman afilu benavi et la pasuk echad shelo yavo litot rak bitrilat haftara anu makrin shlosha la meturgeman lodi akiken adin. Donc Tosfot avait dit d'où vient notre minag qui est un petit peu différent de ce que dit la Mishnah, à savoir que nous traduisons dans le Navi chaque verset séparément, mais les trois premiers on les lit ensemble. Alors, Tosfot a dit, on les lit séparément parce qu'on ne veut pas qu'ils se trompent. Et nous, maintenant, on a peur que même avec deux versets, le traducteur du Navi se trompe. Mais on en garde quand même les trois premiers ensemble parce que le din, à la base, était quand même que dans un Navi, on peut lire trois. Et bien, le Tosfot Arosh, il donne une autre explication sur le même minag. Donc, lui aussi, il relève le même minag que dans le Maftir, dans l'Aftara. On lit les trois premiers, on lit et traduit les trois premiers versets et ensuite les autres séparément. Mais il dit pourquoi? C'est pour être meramez au din de la Mishnah qui dit qu'il y a des situations où on a le droit de lire trois et il y a des situations où on a l'obligation de lire un seul. Et c'est quoi? Ben, c'est justement le cas où chaque verset constitue une paracha. Donc, on lit trois au début parce que la règle est que d'une manière générale, dans un avis, on lit trois. Mais pourquoi on lit les autres séparément? Ce n'est pas comme Tosfot qui dit parce qu'on veut essayer de comprendre. Excusez-moi, Tosfot avait dit parce qu'on a peur que le traducteur se trompe. Ce n'est pas le problème qu'on a peur que le traducteur se trompe, mais c'est pour rappeler ce din-là qui est très très rare. Et donc, chez l'Otishakar, je pense, moi j'explique que c'est une sorte de manière d'expliquer qu'on a institué ça pour ne pas qu'on oublie un din de la Mishnah, mais qui est d'une application rarissime, à savoir que lorsque on a trois versets qui d'affilée constituent une paracha en soi, on les lit tous les trois séparément. On en lit un par un. Donc, c'est excessivement rare. Et comme c'est tellement rare, on a décidé de le marquer de manière générale en disant qu'après qu'on ait lu les trois premiers versets d'un seul coup, chaque verset de la Haftara est lu séparément. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle que si d'aventure les versets étaient chacun constitué une paracha en soi, alors minadin, il aurait fallu les lire séparément. Donc c'est un peu curieux, c'est une originalité, et donc je tenais à vous en faire part. Alors nous arrivons maintenant à la nouvelle partie dans la Guémara. On arrive sur l'histoire de Medalgin. C'était la dernière règle de la Mishnah. Donc, je vous renvoie à la Mishnah. La Mishnah disait Medalgin ben avi, ve'en medalgin batorah. C'est-à-dire que quand dans un prophète, on peut sauter. Sauter, ça veut dire quoi? Rashi avait dit mi paracha, le paracha. On peut être dans une paracha, puis sauter la paracha suivante et lire ensuite la paracha qui suit. Mais dans la Torah, on est obligé de lire tout. On ne peut pas faire des sauts de puce. Dans la Torah, ça n'est pas possible. Et Rashi avait dit pourquoi? À cause de l'auditeur. Celui qui écoute un lecteur qui est en train de sauter d'un endroit à l'autre, il a du mal à se concentrer pour écouter. Ça le déstabilise, on l'avait expliqué. Donc, on va voir maintenant le passage de la Gemara qui se réfère à cela. Medalgin ben avi, ve'en medalgin batorah. La Gemara dit, Romini, mais à cette Mishnah, je peux opposer un autre texte tanaïtique qui semble dire le contraire. Et c'est une citation de la Gemara dans Yoma, Daf Samechet Amud Bet, mais qu'on trouve aussi dans Sota, même Aleph Amud Aleph. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Koré
Acharemot ve'ach be'asor. Il doit lire Acharemot et Ach be'asor. De quoi s'agit-il? Regardez Rashi. Koré. Alors nous, on a une version un peu bizarre. Je vais vous lire d'abord la version qu'on a et la correction qui est proposée. Koré Kohen Gadol, Acharemot, B'Yom HaKippurim, Mishnai B'Masechet Yoma, Ve'ach Be'asor LaChodesh. Alors là c'est un petit peu, donc c'est un petit peu décousu. Donc on propose de dire plutôt. Alors quelle est la proposition que j'ai? Koré Acharemot. On va sauter Kohen Gadol pour l'instant. Koré Acharemot. Ve'ach be'asor lachodesh. De qui s'agit-il? Kohen Gadol ve'yom HaKippurim, Mishnai be'masechet Yoma. C'est plus, on retrouve les mêmes ingrédients, mais dans un ordre plus cohérent. Donc, Acharemot et Ach be'asor, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, doit les lire, et c'est une Mishnah qui est enseignée dans Masechet Yoma. Ve'yeshkan dilug. Et alors, la question de Rashi nous explique quelle est la question de la Gemara. C'est que, en l'occurrence, quand on passe de Acharemot à Ach be'asor lachodesh, on saute des parashiot. Là, pourquoi? De parashat Ach be'asor lachodesh hashvi'i, le parashat est mort et la Kohanim. Parce que la deuxième parasha qu'on lit et qui rappelle la fête de Yom Kippour, Ach be'asor lachodesh, mais le 10e du mois, etc., le 10e du 7e mois, le 10e jour du 7e mois. Mais ça, c'est dans Hémor, puisque dans Hémor, on sait qu'on reprend les Chagim. Alors que l'autre était dans Acharemot. Donc, on a sauté la paracha de Kedoshim et un petit bout de la paracha de Hémor. Donc, on est Medalek dans la Torah. Et notre Mishnah, nous, elle disait qu'on n'est pas Medalek dans la Torah. Donc, il y a un problème. Donc, je reprends. V'raminu, Koré Acharemot v'ach be'asor, v'aka Medalek. Mais pourtant, il saute. Amar Abaye lo kashia. Abaye dit, ce n'est pas une contradiction. Kan bichdei sheyifsok aturgeman, kan bichdei shelo yifsok aturgeman. Dans un cas, on parle qu'il saute de telle manière que le traducteur aura terminé sa traduction et on sera toujours en train de rouler le Sefer Torah pour arriver à la place requise. Et dans un cas, on parle lorsque le traducteur n'aura pas fini de traduire et que déjà, on aura mis le Sefer Torah en place. Et donc, on comprend très bien qu'effectivement, de Acharemot à Hémor, ça va très très vite. Il y a juste Kedoshim à sauter, il y a quelques Yeriot à sauter. Pendant que le traducteur, il traduit le dernier verset de Acharemot qu'on lui avait donné à traduire, on a vite fait de rouler le Sefer et de le mettre en place. Et c'est pour ça que dans Yoma, c'est autorisé. Quand dans notre Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de sauter dans le Sefer Torah, dans la Torah, c'est parce qu'on parle d'un saut qui est plus long et donc on peut estimer que le traducteur aura terminé de traduire alors qu'on sera toujours en train de rouler le Sefer Torah. Et ça, on avait dit que ça ne se fait pas. Vous vous rappelez que Rashi avait dit ça ne se fait pas parce que En kavod tzibour la mode sham bishtika. Ça ne se fait pas que le tzibour soit là à attendre, à ne rien faire silencieusement et à attendre que les choses se mettent en place. C'est pas une marque d'honneur pour le tzibour. On n'a pas le droit de se comporter ainsi vis-à-vis du tzibour. Donc voilà comment Abaye a résolu la contradiction. Mais la Gemara n'accepte pas ça. La Gemara, elle dit Veha ala ketani medalgin benavi ve'en medalgin batorah v'ad kama u medaleg ad kedei shelo yifsok aturgeman. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y avait un Rashi avant. Alors, excusez-moi, je vais d'abord lire le Rashi. Kan bichdei shelo yifsok aturgeman. Dans un cas, on parle du cas où le traducteur ne se sera pas arrêté. Et c'est le cas ici. Dans Yom Kippour, on est effectivement dans une situation
où il y a suffisamment de temps pour que le traducteur ne soit pas arrêté et qu'on a déjà mis le Sefer en place, puisque les parachutes en question, celle de Haremot et celle de Arbéasor, elles sont très proches l'une de l'autre. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué. Ensuite, la Gemara dit, Vehaketani, nous on avait Veha'ala Ketani, Rachid dit non, Vehaketani Garsinan. Le mot Allah, Velo Garsinan Allah. Le mot Allah n'a pas de sens ici, parce que ça voudrait dire on a enseigné à ce sujet. Mais non, ce n'est pas enseigné à ce sujet, c'est dans le texte même de la Mishnah. On dit Allah Ketani quand on cite un nouveau texte qui est extérieur au premier, mais qui vient parler de ce dont parlait le premier. Mais ce n'est pas le cas ici, on est toujours dans le premier texte, dans notre Mishnah, donc il faut retirer le mot Allah. Mais pourtant, notre Mishnah a dit Medalgin benavi, Medalgin batora, on peut sauter dans le prophète, dans l'Aftara, mais pas dans la Torah. Et là-dessus, la Mishnah a rajouté, et dans le cas du prophète, où on a dit qu'on peut sauter, dans quelle limite on peut sauter, c'est le temps, à condition que le traducteur ne s'arrête pas, n'ait pas besoin de s'arrêter, non, pas qu'il n'ait pas besoin de s'arrêter, qu'il se soit déjà arrêté alors qu'on n'a pas fini de mettre le Sefer Torah en place. Donc ça, c'est la limite pour le prophète, pour la lecture du prophète. Medalgin benavi, on peut sauter dans la lecture d'un prophète, et dans quelle limite? Dans la limite que le traducteur n'aura pas fini de traduire, que déjà on sera en place. Mikelal de Batora, klal, klalo, ça laisse bien entendre que, par contre, même dans la Torah, même si on a ce temps-là, c'est-à-dire qu'on aura mis le Sefer Torah en place avant que le traducteur ne s'arrête, eh bien, ça sera quand même interdit, puisque la limite n'a été octroyée que par rapport au Navi, mais dans la Torah, on a dit « En metargemi, en medalgin, bichlal ». Donc, la réponse que tu as proposée, elle était très jolie, mais elle est contredite par la Mishnah. Et là, Amar Abaye. Alors Abaye dit oui, tu as raison, je reconnais, et donc je change ma réponse. Lokashia, et je résous ainsi la contradiction. Kan be'inyan echad, kan be'shte inyanot. Une fois on parle d'un thème, une fois on parle de deux thèmes. Rashi, be'inyan echad, sheshneem medabrin bedavar echad. Lorsque les deux parachiotes que l'on va lire en sautant entre elles un passage de Torah, quand elles traitent du même sujet, et de ce fait, il n'y a pas de perturbation intellectuelle. Ilkar, kilo mafsik turgeman, medaleg. Alors, c'est pourquoi, si le traducteur n'a pas besoin de s'arrêter avant qu'on reprenne la lecture de la Torah, il peut effectuer le saut en question. Sharesh Nehen, Be'inyan, Yom Kippourin, Bedabrim. Parce que les deux parachiotes traitent du même sujet, en l'occurrence le sujet de Yom Kippour. Ou Maknitin, de Katani Klalo. Et quand notre Mishnah a dit, elle a laissé entendre que dans la Mishnah, on ne peut jamais sauter, Beshne Inyanim, ça serait lorsqu'il s'agissait de deux thèmes différents. Par exemple, que comme mi Parashat Megaim, le Parashat Zavim. Dans la Parashat Shmini, on parle des lois sur la lèpre, et puis on parle des lois ou alors c'est dans la Parashat de Metzora plutôt. Dans la Parashat de Metzora, on parle des lois sur les lèpres, et à la fin, on parle des lois sur le Zav. Là, ce sont deux catégories d'impureté complètement différentes. Et là, ça s'appelle deux Inyanim. Et là, même si elles sont très proches l'une de l'autre, on n'a pas le droit d'être Medalek. Du moment que ce n'est pas en continu, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, d'après ça, dans le Navi, quand on a dit qu'on pouvait sauter dans le Navi, c'est même dans deux Inyanim. Et la Gemara continue, dit, Vatania. Et effectivement, Rashi nous dit, Vatania, Benichuta. Ce n'est pas une question, c'est à lire affirmativement.
Et d'ailleurs, il y a une braïta qui vient corroborer la réponse d'Abaye. Medalgin batora be'inyan echad ou benavi b'shnei inyanim. On a le droit d'effectuer des sauts dans la Torah s'il s'agit d'un même sujet. Et dans le prophète, on a le droit d'effectuer un saut même s'il s'agit de deux inyanim. Kan vekan, bichdei shelo yifsok haturgoman. Mais dans l'un comme dans l'autre, c'est-à-dire dans la Torah b'inyan echad, dans le Navi, dans deux inyanim, il y aura toujours la même limite, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop éloigné pour ne pas que le traducteur ait fini de traduire et qu'on soit toujours en train de rouler le Sefer Torah. Alors, il y a une question à poser. Quelle était la Avamina de Abaye? Alors, c'est vrai qu'Abaye s'est repris. Mais comment Abaye? Je récapitule. On avait posé la question. Dans notre Mishnah, on dit qu'on n'a pas le droit d'effectuer des sauts dans la Torah. Voilà que dans Yoma, on nous dit que le Kohen Gadol, il sautait de Haremot à Emor. Et Abaye, il a répondu, eh bien oui, c'est facile parce qu'il y a la limite de Kedesh Shelo Yifsok HaTurgeman. Donc, dans le cas d'Yom Kippour, il n'y avait pas suffisamment de temps, ça va très vite rouler, et le traducteur n'avait pas encore fini de traduire, qu'on avait déjà fini de rouler. Et la Mishnah a dit, mais ça ne va pas. La thématique de Kama Medaleg, elle a été dit pour le Navi, mais pour la Torah, il y a écrit En Medalgin Batorah. Et alors Abaye a dit, je reconnais, oui, c'est vrai, je reconnais. Et donc finalement, il a donné une autre explication. Il a dit que la Mishnah, elle parle dans deux inyanim. Dans deux inyanim, on peut le faire dans le Navi, mais pas dans la Torah. Mais elle ne parle pas de un inyan. Dans un inyan, même dans la Torah, c'est permis. Mais alors comment il avait pu proposer sa première explication? Il connaissait quand même la Mishnah. Alors la réponse, elle est très simple. Relisez la Mishnah. On peut la comprendre de deux façons, la Mishnah. Regardez. Medalgin benavi, ve'en medalgin batorah, vatkama ou medaleg. On pourrait très bien comprendre que Atkama ou Medaleg fait suite immédiatement à En Medalgin Batorah. En Medalgin Batorah, on n'a pas le droit d'effectuer de saut dans la Torah, mais combien on peut quand même faire? Atkama ou Medaleg, on n'a pas le droit de le faire, mais il y a quand même une tolérance qu'on peut faire, jusqu'où on peut la faire. Donc c'est une explicitation de En Medalgin. Voilà ce que Abaye pensait. Ça peut rentrer dans la Mishnah, mais la Gemara, elle dit non, finalement, c'est quand même un peu forcé. Ça pourrait être lu comme ça, mais la Gemara dit c'est quand même beaucoup plus fluide de dire Medalgin benavi, Vatkama ou Medaleg se rapporte au Navi, plutôt que de dire que Vatkama ou Medaleg est une restriction par rapport à En Medalgin Batorah. En Medalgin Batorah, Vatkama est une explicitation, Vatkama ou Medaleg, c'est une sorte de concession. En Medalgin Batorah, mais quand même, on peut quand même faire jusqu'à combien? C'était une idée intéressante, mais c'est quand même un petit peu forcé. Donc, la Gemara a préféré dire de trouver une autre réponse et Abaye l'a accepté aussi. Mais on est bien d'accord que ce n'était pas une réponse à considérer qu'Abaye avait donnée. C'est une réponse qui tenait la route, mais il reconnaît qu'il y a une meilleure réponse à donner et qu'elle rentre mieux dans le lashon de la Mishnah. Voilà, j'ai presque dépassé mon temps de parole. Donc,